Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va faire une analyse de la saison 44 de Survivor, plus précisément des joueurs de la saison 44 de Survivor. Je vais pas lire toutes les descriptions parce que ça serait très long. À place, j'ai comme pris d'avance, fait un petit tour de chaque personne, pris quelques notes. Il y en a certains qu'il n'y a pas grand chose à dire, il y en a certains qu'il y a plus de choses à dire. J'essaie de faire quelque chose d'assez concis pour que la vidéo soit pas de 2 heures. Je pense que la dernière saison c'était très long. Donc, on va tout de suite se lancer et on va regarder la première personne qu'on a ici. Il s'agit de Claire Raffson, 25 ans, reste à Brooklyn, puis c'est une tech investor. Qu'est-ce que j'ai noté sur Claire? J'ai vu tech investor, je me suis dit, ok, est-ce que capable de prendre des décisions réfléchies, dans le fond, d'être stratégique, si on veut, dans ces décisions? C'est quelque chose qu'on pourrait voir, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui pourrait arriver. Puis elle se comparait à Michelle Fitzgerald. Pourquoi je note le nom pas mieux au complet? Mais Michelle, qui avait un jeu assez passif, mais qui lui a permis quand même de gagner. Spoiler. Il va y avoir plein de spoilers sur toutes les autres saisons en passant. C'est très possible. Euh, Michelle. Euh, Michelle, c'est pas une joueuse qui m'a fait capoter, mais je veux dire, elle a fait ce qu'il faut pour gagner, puis elle a gagné. J'ai pas l'impression qu'un jeu comme ça gagnerait de nos jours. J'ai l'impression que les joueurs reward beaucoup le gameplay. Puis Michel avait peut-être pas un gameplay incroyable. Mais tu sais, dans le temps, là, comme ça fait combien de temps ça fait. Allez, gars. Checkera ça sur Internet plus tard. Là. J'ai l'impression que dans le temps, c'était peut-être une autre histoire, mais maintenant, j'ai l'impression que les joueurs vont rewarder beaucoup le gameplay. C'était pas un. Michel, c'est pas un gameplay fou, là, la façon qu'elle avait joué. Elle se compare aussi à Nathalie Anderson. Nathalie qui avait un jeu agressif upfront. C'est comme très différent, je trouve. Michel et Nathalie, elle se compare à deux personnes qui ont eu un gameplay très différent. Euh, Tout ça qui m'amène justement à me dire, ok, je, je- 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 je vois un peu, ça a l'air pas super clair. En tout cas, pour moi, c'est pas super clair. Sinon, elle dit que dans une alliance, elle veut un shield, qui est logique, qui est une bonne chose. Euh, Puis, elle dit, ça, si c'est exact, elle a l'air au courant de son casting. Elle dit qu'elle est facile à sous-estimer, puis qu'elle pourrait prendre ça à son avantage. Puis, effectivement, même, j'ai l'impression que récemment, on aurait eu, mettons, Erika ou Marianne, des gens qui ont gagné, des joueuses qui ont gagné, qui ont eu un peu ce casting-là d'être sous-estimés, je pense. On va passer à la prochaine personne. Je vais essayer de la. Voilà, cadrer comme ça. Matt Blankenship, 27 ans. Il reste à San Francisco. Puis c'est un Security Software Engineer. Euh, Fort probablement quelqu'un de logique, justement, à cause du travail qu'il a. Security Software Engineer, on s'attend que ce soit quelqu'un de très logique. Euh, est-ce que. Est-ce que ça va être parce qu'il y a des types de programmeurs? Est-ce que ça va être un programmeur qui est comme refermé puis qu'il est pas super social puis mais tu sais j'imagine que dans tous les cas il va être capable de s'en sortir surtout vu qu'ils sont comme ils se font imposer si on veut toute la même situation là. Mais je suis curieux de voir comment socialement il va se débrouiller. Puis sinon il se compare à Yule au niveau de la stratégie puis avec il dit avoir l'énergie de Marianne qui est une joueuse plus récente. Je suis encore là si c'est comme Marianne qui était quelqu'un de très social, Yule quelqu'un de très stratégique, quelqu'un de très posé. C'est intéressant où ce qui s'en va. Ces deux encore, tu sais, tantôt on avait Nathalie, puis on avait c'était Michel, qui était très séparés. Je trouve Yule et Marianne, c'est encore la même chose. C'est deux personnes assez séparées. C'est intéressant, je trouve. Je suis curieux de voir comment il va jouer. Puis sinon, il dit qu'il veut des alliés solides. Puis ça m'a fait penser justement, la façon qu'il décrivait ça, c'est qu'il veut. En tout cas, j'avais l'impression que c'est une alliance un peu style Jesse Cody. Tu sais, deux personnes vraiment. C'est un power duo, dans le fond, un power couple. Ouais, fait que ça fait pas mal le tour pour lui. On va regarder maintenant Caroline Wigger, 35 ans. Elle reste à Hugo. C'est intéressant au Minnesota. Intéressant nom d'endroit. Je savais pas que ça existait Hugo au Minnesota. Les drug counselors. Elle se décrit comme loud. Ça, c'est un point que je ferais comme OK, faire attention. Ça serait facile. Tu sais, étant donné les circonstances, étant donné euh,
tu sais, qu'est-ce que c'est Survivor, pas manger, tout ça, être poussé à bout, ça pourrait tomber sur les nerfs des gens. Euh, donc, juste faire attention à ça. Un autre truc, elle dit qu'elle se compare à Nora, qui est franchement, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était. Moi j'ai noté, est-ce que ça veut dire quelqu'un de clueless peut-être? Quelqu'un qui. Je vois pas comme une Nora gagner. À voir. Peut-être qu'elle se compare à Nora, mais qu'en vrai c'est pas tout à fait ça. Mais j'ai trouvé que c'était une drôle de comparaison de se comparer à Nora. Pis sinon, elle dit qu'elle va gagner le jeu en étant appréciée, selon elle. Euh, je pense que c'est possible, là. D'accord, c'est possible, mais je trouve que, comme j'ai dit tantôt, je pense que je l'ai dit tantôt, ouais. Survivor actuellement, il me semble que les joueurs reward beaucoup plus le gameplay que les relations puis tout ça. J'ai l'impression. En même temps, je veux dire, peut-être ce casting-là, ça va être un casting qui rewarderait les relations. Je sais pas, mais de façon générale, dans la dernière saison, c'était beaucoup le gameplay. Quelqu'un qui a un bon gameplay, c'est quelqu'un qui mérite de gagner. Donc c'est pour ça que je suis comme pas convaincu que Caroline va gagner. Est-ce qu'elle pourrait se rendre à la fin? Peut-être, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'elle va faire une performance incroyable puis qu'elle pourrait gagner. On va descendre maintenant, aller voir Yam Yam Arocho. J'adore son nom. Son nom est incroyable. Il a 36 ans. Il reste à San Juan, au Puerto Rico. Je savais pas qu'il prenait du monde de Puerto Rico. C'est peut-être nouveau, je sais pas, mais en tout cas, c'est cool. Propriétaire de salon. Salon, j'imagine, c'est comme salon de coiffure, peut-être, je sais pas. Probablement que c'est ça. Il s'identifie à Siri. Est-ce qu'il pourrait devenir un fan favorite? Il a l'air d'un gars super smart, super appréciable. Ça se pourrait qu'il devienne un fan favorite. J'ai pas l'impression qu'il va performer en fou, mais j'ai l'impression qu'il va être apprécié. Mon feeling de même. Puis sinon, dans ses réponses, j'ai trouvé qu'il était pas convaincant. Dans le sens que c'était toutes des réponses comme vagues, génériques, genre pourquoi tu vas gagner? Parce que je suis meilleur. Ok, ça me dit pas vraiment pourquoi tu vas gagner. Ouais, ça fait pas mal le tour pour lui. On va descendre maintenant voir Lauren Harp. Son afro est absolument magnifique. Elle a 31 ans, elle reste à Montbellieu et est professeure d'école primaire. Elle se décrit comme quelqu'un de résistante, adaptive. Euh, Puis je trouve ça intéressant. Au travers de toutes les autres, je pense que il y en a peut-être genre 2 ou 3 qui ont dit ça, mais elle, la façon qu'elle disait, ça a l'air d'une joueuse que si c'est vrai, peut-être que l'environnement la dérangera pas tant, puis qu'elle va être capable de vraiment se concentrer sur le jeu. J'ai hâte de voir ça. J'ai un vraiment bon vibe avec elle. On va descendre voir Danny Massa. 32 ans, il reste dans le Bronx à New York. Et puis c'est un policier de New York City. Pas policier, pompier. Ouais, pas un affaire par tout ça. J'imagine qu'il va être très performant physiquement s'il est pompier. Si on regarde récemment, il y avait Mike qui était pompier, je pense que c'est la saison 42, qui était très performant physiquement. En plus, malgré son âge, lui il a 32 ans, fait que j'ai l'impression qu'il pourrait être physiquement un joueur très redoutable. Puis sinon, il dit qu'il aime pas les bullies puis les pleurnichards. Puis franchement, j'ai l'impression qu'il va voir pas mal de ça. D'après moi, dans le serveur des bullies puis des pleurnichards, tu risques d'en voir, tu sais. Fait que j'ai l'impression que lui, il pourrait se pogner avec du monde. J'ai l'impression, peut-être, c'est pas écrit, mais j'ai l'impression que lui, il pourrait pas bien se pogner avec du monde. On va descendre, regarder maintenant Heidi Lagares Greenblatt. J'ai aucune idée comment ça se prononce. Elle a 43 ans. Elle reste à Pittsburgh, Engineering Manager. J'ai rien de particulier que j'ai noté sur elle. À se comparer à Sandra, qu'elle a gagné 2 fois. Là. Mais à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Là. C'était pas une joueuse physique tant que ça, une joueuse assez sociale qui est capable de stratégique. On va voir. J'ai pas un mauvais vibe, j'ai pas un bon vibe avec elle. J'ai comme juste un point d'interrogation. J'ai rien de particulier. Pas qu'elle pourrait être bonne, pas qu'elle pourrait être mauvaise, mais ça va être à voir, je pense, comment elle va jouer. On va descendre voir Carson Garrett, qui est... Lui, j'ai trouvé intéressant. NASA Engineering Student. Il a 20 ans, il reste à Atlanta. C'est
il s'est décrit en disant qu'il est multifacette, qu'il est exubérant et innovatif. Déjà là, je trouvais la description intéressante. Je me demande comment il va jouer ça. Ça a l'air de quelqu'un d'assez dans sa tête, assez créatif, assez pété. Là. Je suis bien curieux de voir comment il va jouer ça. Il se compare à Christian Nowicki. Puis étant donné son background, c'est pas super surprenant. T'sais. Rapidement, je l'aurais comme identifié là aussi. Il a l'air de quelqu'un de très articulé dans ses réponses. Il donne des réponses très articulées. Il a l'air de vraiment savoir. T'sais, il se fait poser des questions puis il répond. Il a l'air de répondre, en tout cas dans les textes qui étaient écrits dans le blog. C'était des réponses assez complètes. Il a l'air de vraiment avoir un plan de match en tête. Là où ce que ça se joue, si on veut, là, il est jeune, il a 20 ans. Il y a comme une genre de curse générale que les joueurs jeunes, ça gagne jamais dans Survivor. J'ai l'impression, s'il est capable de pas être ultra agressif, de pas aller trop vite, d'avoir, ça va dépendre de fond un peu de son expérience sociale, si on veut. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être très bon, mais je pense que c'est un joueur qui pourrait être très agressif, comme des joueurs jeunes récents ont montré. Donc c'est un joueur à garder à l'œil. Je suis bien curieux de voir comment il va performer. Fait peut-être penser un peu à un Sami de la dernière saison. J'ai l'impression qu'il pourrait performer de la même façon que Sami, c'est-à-dire jouer bien, mais que ça va tout revenir d'en face à un moment donné. C'est l'impression que j'ai sur Carson. On va regarder maintenant. Voilà, Maddie Pomila. Encore une fois, j'ai pas noté grand chose sur elle. 28 ans. Elle reste à Brooklyn. Charity Project Manager. Puis elle se compare à Siri et Omar. Swagwise, elle se compare à Malcolm. Intéressant. Elle a des réponses intéressantes pour ça, là, à qui qu'elle se comparait. C'est tous des joueurs assez variés, je trouve. T'sais, Malcolm, il est comme assez well-rounded. Siri, c'est quelqu'un d'apprécié. Omar, quelqu'un d'assez stratégique, beaucoup stratégique. Puis quelqu'un de beaucoup social. On va pas en grand détail sur pourquoi qu'elle se compare à ces gens-là. Mais ouais, j'ai rien noté de particulier sur elle. Elle pourrait être bonne, elle pourrait être mauvaise, je sais pas. J'ai comme pas une vibe en lisant ce qu'elle a écrit particulièrement. On va maintenant regarder Bruce Perrault. Bruce, ok, c'est bon. Dans mes notes, j'ai regardé, je pensais que j'ai tout mis à l'envers. Donc, il a 46 ans, il vient de Warwick. Il reste à Warwick aussi. Il est agent d'assurance, c'est ça? Insurance Agent. Il se compare à Jeremy Collins, un joueur assez aussi well-rounded. Il est assez fort, Jeremy. Ses réponses, je les ai trouvées un peu générales à Bruce. Comme je pense qu'il y en avait un autre que je venais de dire tantôt que je trouvais général ses réponses. Je le vois pas comme un joueur incroyable. Je peux me tromper, j'espère pas lui que je me trompe. Mais c'était pas mal ça le vibe que j'avais en général sur lui. On a Sarah Wade ici. 27 ans, elle reste à Chicago. Management Consultant. Je sais pas si c'est elle qui se dit qu'elle était observatrice, mais j'ai noté observatrice. Ok, non, je pense que c'est ça. Elle a l'air observatrice. Elle a l'air de bien connaître le jeu. En tout cas, c'est ça qu'elle disait. J'ai rien noté de particulier sur elle, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait bien jouer. Je pense que ça va jouer comme... c'est mon feeling. J'ai l'impression que rapidement au début, c'est là que ça va jouer. On va voir, ok, est-ce qu'elle est capable de comme, rentrer dans le game, rentrer dans le cercle le cercle social. Si oui, j'ai l'impression qu'elle pourrait bien performer. Puis si au début on voit que ça va pas, je pense que c'est pas une joueuse qui va être terrible. On va maintenant regarder ici Matthew Grinstead Mail, 43 ans, il reste à Columbus et c'est un barbershop owner. Il se compare à Shan, il se compare à Ben, il se compare à Helen, tous des joueurs que je trouvais assez sociaux. Ben, dans le sens peut-être social différemment, mais Ben restait un joueur social, je trouvais. On parlera de ça dans une autre vidéo. Fait que mon feeling général, c'était vraiment quelqu'un de social. J'ai rien d'autre de particulier de noter sur lui. Si on se rappelle Barbershop, si on se rappelle, s'il est barbier,
Moi, je m'attends. Tu sais, j'ai l'impression, tu sais, quand t'es assis là, sur la chaise du barbier, ou que t'es assis sur la chaise du coiffeur de la coiffeuse, là, euh, tu es capable de te faire parler, si on veut. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui serait peut-être capable de faire parler les gens. Tu sais, genre, observer comment que les gens agissent, qu'est-ce qu'ils disent, puis là, être capable de comme juste aller placer comme le bon mot à bonne place pour faire dire quelque chose à quelqu'un, puis en savoir un petit peu plus. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un bon joueur social. Euh, c'est ça. On va maintenant regarder Helen Lee. 29 ans, elle reste à San Francisco. Product Manager. Elle a l'air très consciente de son casting, elle aussi. J'ai pas noté par contre c'était quoi son casting, j'aurais peut-être dû lire si vous voulez plus de détails, mais elle a l'air consciente de son casting. Elle a dit qu'elle est capable de s'adapter, qui est très bon encore. Elle a l'air de quelqu'un, d'une fille qui a l'air d'être manipulatrice, qui a l'air d'être stratégique. J'ai vraiment, vraiment un bon vibe avec Helen. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Mais j'ai l'impression que s'il est capable de se placer, peut-être juste au début, se placer dans une alliance pas pire, j'ai l'impression qu'elle pourrait aller loin. J'ai un bon feeling, un très bon feeling avec elle. On va regarder ici. Josh Wilder, il dit être ambitieux et charismatique. Moi, je vois là peut-être quelqu'un qui pourrait l'aider. Moi, je vais juste faire le tour, 34 ans, il reste à Atlanta. Surgical Podiatrist, podiatre chirurgical, j'imagine que ça se traduit de même. J'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un qui lead. Je me souviens pas si c'est lui qui dit qu'il est loud ou si c'est moi qui déduis ça. Là. Mais j'ai marqué loud. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une grosse alliance. Je sais pas, tu sais, juste avec ce qu'il dit, ambitieux, charismatique, j'ai l'impression qu'il pourrait avoir une grosse alliance. J'ai l'impression que ça pourrait être un target. J'ai l'impression qu'il pourrait leader. J'ai l'impression de bien les choses. Il se compare à Jeremy. Tu sais, mettons, je regarde ça, il me fait vraiment penser à un. Comment il s'appelait, j'ai oublié, mais le gars qui était asiatique dans la saison 42, qui avait une grosse alliance, puis qui avait un casting généralement qui ressemblait à ça, je trouvais. Il me fait vraiment penser à lui. J'ai l'impression qu'il devrait. J'ai l'impression qu'il va jouer d'une façon similaire. J'ai l'impression qu'il va leader une grosse alliance. J'ai l'impression qu'il va être le fun à regarder aller. On va voir quand ça va commencer. On va maintenant regarder. Jamie Lynn Ruiz, 37 ans, elle reste à Mesa, en Arizona. Elle est yogi. Je sais pas c'est quoi yogi. C'est quelqu'un qui fait du yoga. Je ne sais pas, regarde. Elle est yogi. Si vous savez c'est quoi yogi, écrivez-le dans le chat, dans les commentaires. Merci beaucoup. Sinon, enthousiaste, magnétique. J'ai l'impression, c'est ça les caractéristiques qu'elle s'est données. J'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un que les gens vont être proches d'elle, quelqu'un que les gens vont se confier à elle, quelqu'un qu'on va avoir envie d'avoir dans les alliances, peut-être qu'il va y avoir plusieurs alliances. J'ai trouvé intéressant qu'elle se compare à Angelina, puis qu'elle dit vouloir jouer comme Erika. Angelina, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait gagner, mais que dans la saison où elle a joué, les cartes ont peut-être pas été bien positionnées pour elle. Mais, ceci étant dit, j'ai l'impression que Angelina et Erika, j'ai trouvé ça intéressant comme comparaison, comme combo. Là. Je suis curieux de voir Jamie aller. Ça pourrait fonctionner. J'ai un bon vibe, elle aussi, avec elle, Jamie Lynn. Et c'est cela. On va regarder maintenant Kane Ritzler. On pense ça même. Il a 25 ans, il reste à Saskatoon, au Canada. Yes, je pense que c'est le seul Canadien qu'on a cette saison-ci. Il est étudiant en loi. Law student. Faut dire ça en loi. C'est en droit, je pense qu'il faut dire en français. Étudiant en droit. Il se compare à Tyson, il se compare à Zeke, des joueurs généralement qui sont well-rounded, physiques, social, stratégiques. J'ai peut-être des joueurs le fun aussi, c'est des joueurs qui sont comiques si on veut. Être plus Tyson que Zeke, mais je pense que Zeke aussi était capable d'être un joueur comique, il me semble, de mémoire. J'ai l'impression qu'il va être le fun à regarder aller. J'ai pas l'impression qu'il va être redoutable ou j'ai pas le feeling qu'il va gagner. C'est quand il se fait poser pourquoi tu vas gagner, il dit parce qu'il est vite sur ses pieds.
ok, d'accord, tu vas gagner tous les challenges. Si tu gagnes les challenges, honnêtement, s'il gagne tous les challenges, il pourrait mériter de gagner. À part de ça, il est vite sur ses pieds, on ne dit pas grand chose. On va passer maintenant à Franny Marin. 23 ans, elle reste à Cambridge et c'est une Research Coordinator. Elle dit qu'elle est curieuse, qu'elle est calculatrice. J'ai l'impression que ça pourrait être une joueuse stratégique, une joueuse sociale aussi. Elle se compare à Gabby et à Aubrey. Puis pour vrai, ça serait vraiment cool qu'elle soit semblable à ça. Gabby et Aubrey, c'est deux de mes joueuses préférées, personnellement. Surtout Aubrey. Aubrey, c'est genre dans mon top genre 3 sûrement de joueurs, 3, 4, 5. Et je la trouve vraiment incroyable, Aubrey. Et sinon aussi, elle dit qu'elle s'adapte. Tantôt, il y en a, je pense, on avait parlé de ça rapidement, là, mais elle dit qu'elle est capable de s'adapter. J'ai un bon feeling général avec Franny Marin. Maintenant, on va voir comment ça va se passer pour elle, mais pour vrai, bon feeling général. On a ici Brandon Cottam, qui est la dernière personne qu'on va regarder. Brandon Cottam, il a 30 ans, il reste à Newtown, Security Specialist. Puis si j'ai bien compris, c'est un joueur ou un ex-joueur de la NFL aussi. Donc, évidemment, son physique devrait être assez impressionnant. Il a l'air très au courant de son environnement, aware de son environnement. Les autres, si on regarde Security Specialist, j'ai l'impression que ça va être quelqu'un qui va être capable de comprendre ce qui se passe. Ok, mettons, ok, on va faire un challenge, il y a un banc. Quand tu dis banc, ok, c'est peut-être un peu général ce que je dis là, mais j'ai l'impression que ça va être quelqu'un d'observateur. Il dit qu'il est easygoing et confident. Je pense que pour le social, ça va être très bon aussi. Puis sûrement capable de faire des bons liens, possiblement capable de faire des bonnes alliances. Il s'identifie à Danny, puis il dit lui-même que c'est parce que c'était un autre joueur de la NFL. Fait que, ben, en tout cas, j'ai l'impression que physiquement, j'ai l'impression que lui, il va être très intéressant à regarder aller. Puis sinon, il dit être une combinaison parfaite de physique et de mental, puis qu'il fit dans tous les groupes. Pour vrai, j'ai une très bonne vibe avec ce gars-là, mais j'ai pas l'impression qu'il va gagner. J'ai l'impression qu'il va être vite vu comme une menace. Mais j'ai une très bonne vibe. Pour vrai, je suis bien curieux de le voir aller. Puis ça fait le tour des joueurs qu'il va y avoir dans la saison 44 de Survivor. Je fais cette vidéo. Ça fait un petit bout que les joueurs sont sortis. J'ai fait la vidéo un peu tard. La saison 44 commence la semaine prochaine. Il me semble c'est dès mercredi semaine prochaine. C'est le premier. Je vais checker, ce sera pas long. Là. C'est exactement ça. C'est mercredi prochain, le 1er mars, qu'il va y avoir la première de Survivor 44. Toute analyse de casting demande également un winner pick. Et il y a quelques joueurs que je trouvais intéressants. Il y a une joueuse en particulier que j'ai comme un feeling que cette joueuse-là, ça va être ça. J'ai choisi, je vais aller chercher l'image de la joueuse. Et voilà. Helen Lee. Je sais pas, j'ai juste un feeling que Helen elle pourrait gagner. Ça va être mon winner pick pour cette saison. À date, je pense que je me suis fourré tout le temps sur mes winner picks. J'ai jamais réussi. Mais c'était qui non, je me suis fourré tout le temps. Fait que, les gars. Cette saison aussi, je prends donc comme winner pick Helen. On va voir comment ça se passe et on se voit pour la prochaine vidéo dès la semaine prochaine. Je sais pas si je vais les faire les mercredis, je vais essayer, mais peut-être pas. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment finir mes vidéos. On va se dire salut bye, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter les vidéos, vous pouvez faire tout ce stock-là. Vous savez très bien comment ça marche. Donc c'est ça, si vous aimez ça, ça supporte la chaîne. Et donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Je pense que c'était la pire fin de vidéo que j'ai jamais faite de ma vie. Mais on va s'en prendre l'année prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Salut.